Je t'ai montré dans une vidéo précédente comment calculer les probabilités dans le cas où on a un tirage successif sans remise. Je te laisse le lien dans le premier commentaire pour si tu n'as pas encore vu la vidéo et je te conseille vraiment de la voir avant de regarder celle-ci. Alors, dans cette vidéo, on va travailler sur le cas où on a un tirage cette fois-ci avec remise. Toujours dans le cas de successif, donc il y a un ordre, mais cette fois-ci avec remise. Alors, on va suivre la même logique que la vidéo précédente. On va commencer par une méthode simple et on va finir par la méthode qui utilise les formules de l'analyse combinatoire. Commençons alors par faire l'arbre de probabilité. Premier tirage, on aura soit une boule jaune ou bien une boule verte. Le deuxième tirage, si j'ai eu au début une boule jaune, donc je pourrais avoir encore une boule jaune ou une boule verte. Et si j'ai une boule verte, je pourrais encore dans le deuxième tirage avoir une boule jaune ou une boule verte. Donc si tu as vu la vidéo précédente, c'est exactement le même arbre pour l'instant. Maintenant, c'est dans les probabilités que ça va changer. Pour le premier tirage, il n'y a rien qui change parce que pour les boules jaunes, puisque j'ai 3 boules parmi un total de 8 boules, j'ai 3 chances parmi 8. Et pour les boules vertes, j'ai 5 chances parmi 8, n'est-ce pas? Par contre, dans le deuxième tirage, si j'ai une boule jaune au début, je vais la remettre dedans parce que je vais marquer juste mon résultat et je la remets dedans et puis je fais le tirage. Ça veut dire qu'ici, on a toujours 8 boules dans notre urne et j'ai toujours 3 boules jaunes. Ça veut dire que j'ai 3 chances parmi 8. Ça veut dire que dans les branches du deuxième tirage, j'aurai les mêmes probabilités que pour le premier tirage puisque je remets les boules dans l'urne. Donc là, j'aurai 5 chances parmi 8. Pareil, si j'ai une boule verte au début, puisque je vais la remettre, j'aurai 3 chances parmi 8 et 5 chances parmi 8. Ça veut dire que si je veux calculer la probabilité d'avoir 2 boules jaunes, je dois suivre cette branche-là. Ça veut dire que je dois faire 3 sur 8 fois 3 sur 8, ce qui va me donner 9 sur 64. Et si je veux en pourcent, bien sûr, je mets en virgule et je fais fois 100. Donc, je vais trouver un résultat de 14,06%. Si je veux 2 boules vertes, donc j'aurai 5 sur 8 fois 5 sur 8, parce que cette fois-ci, je dois suivre ce chemin, donc 2 boules vertes. Et du coup, je vais trouver 39,06%. Donc, si je veux rédiger ça bien, probabilité de donc verte, verte, donc c'est ce qu'on vient de faire avant. 5 sur 8 fois 5 sur 8 est égal à 39,06. Et tu fais pareil pour les 2 boules jaunes, qu'on a trouvé 14,06%. Deuxième question, quelle est la probabilité d'avoir 2 boules de même couleur? Même couleur, ça veut dire soit 2 boules jaunes ou soit 2 boules vertes. Ça veut dire que je dois sommer les probabilités dans ce cas-là. C'est-à-dire je dois faire probabilité de boule jaune ou bien probabilité, ou bien, ça veut dire c'est un plus, de boule verte. Du coup, je fais 39,06% plus 14,06%, ce qui va me donner 53,12%. La probabilité de couleurs différentes. Donc, on a vu que ici, la manière la plus rapide, c'est de faire 100% moins la probabilité d'avoir même couleur, puisque c'est son événement contraire. Ça veut dire que je vais faire 100% moins 53,12%, ce qui va me donner 46,88%. Donc ça, en utilisant l'arbre. Maintenant, si je veux aller un peu plus vite, donc si je ne veux pas utiliser l'arbre, parce que imagine avec moi s'il s'agit par exemple de 3 tirages ou bien 4 tirages. Donc l'arbre il va être trop grand et du coup ça prend beaucoup de temps. Donc si on n'est pas obligé, par exemple dans l'exercice on ne nous demande pas faire l'arbre, je peux du coup répondre sans faire l'arbre. Je peux dire, par exemple, la première question, quelle est la probabilité d'avoir 2 boules vertes? Je dois tirer une boule verte. Ça veut dire j'ai 5 chances parmi 8. Et avec ça, c'est-à-dire la deuxième boule que je dois tirer, ça doit être aussi verte. Du coup, j'aurai aussi 5 chances parmi 8. Parce que dans la vidéo précédente, comme on avait 100 remises, à ce stade-là, on a fait 4 sur 7 parce qu'on a pris une boule verte. Là, on la remet dedans après le premier tirage. Du coup, j'ai toujours 5 chances parmi 8, ce qui va me faire 39,06%. Pareil pour la probabilité d'avoir 2 boules jaunes. Donc, tu vas faire 3 puisque on tire les jaunes. Donc, j'ai 3 chances parmi 8. Et dans le deuxième tirage, j'ai aussi 3 chances parmi 8. Tout calcul fait, je trouve
14,06%. Pour la question 3 et 4, il n'y a rien qui change, c'est dans la même logique. Pour la 3, je dois sommer les probabilités et pour la dernière, je dois faire 100 moins la question numéro 3 puisqu'il s'agit de son contraire. Donc, rien qui change. On va passer directement à la dernière méthode en utilisant les formules. Alors, avant de commencer à répondre avec les formules, je te rappelle le tableau qu'on a vu dans la vidéo précédente où je t'ai résumé les différentes situations sur lesquelles tu peux tomber dans un exercice de probabilité. On a vu qu'on pourrait avoir de l'ordre ou pas d'ordre. Ça veut dire l'ordre quand on tire successivement et pas d'ordre quand on tire simultanément. Et dans le cas de l'ordre, on peut avoir sans remise, ce qui était le cas de la vidéo précédente. Donc, dans cette vidéo-là, on est dans cette situation. On est dans le cas avec ordre parce qu'on tire successivement et avec remise en remettant donc les boules dans l'urne. Il s'agit toujours donc d'un arrangement de k éléments parmi n, sauf que cette fois-ci, on met une petite barre dessus pour différencier du cas du sans remise. Et cette fois-ci, ce n'est pas une formule dans la calculatrice, sinon c'est n à la puissance k, c'est-à-dire c'est le nombre d'éléments possibles à la puissance le nombre d'éléments tirés. Donc, on a la première question, quelle est la probabilité d'avoir deux boules vertes? Donc, si je veux faire avec les formules, je vais faire probabilité de verte, c'est déjà, avant de commencer à répondre aux questions, on a vu ça aussi dans l'exercice précédent, donc c'est dans tous les exercices, j'écris toujours le nombre des cas possibles de mon expérience. Alors ici, je tire successivement, donc c'est un A, 2 boules parmi 8, et je mets la barre. Ça veut dire c'est sur ça qu'on va diviser à chaque fois dans les probabilités. Donc toujours, le nombre total, c'est 2 parmi 8, et avec remise. Et en haut, on tire 2 vertes, ça veut dire je dois tirer avec remise 2 parmi 5 boules. Ce qui fait donc 5 puissance 2 sur 8 à la puissance 2. Si tu mets ça dans la calculatrice, tu fais fois 100 pour avoir en pourcent, tu vas trouver 39,06%. Pareil pour les boules jaunes, probabilité d'avoir deux boules jaunes, donc je dois diviser le nombre de cas total, c'est 2 parmi 8 avec remise, et en haut, c'est, je vais tirer 2 boules parmi 3 jaunes. Et du coup, j'ai 3 à la puissance 2 sur 8 à la puissance 2. Si je fais ce calcul-là, je dois trouver 14,06%. Maintenant, pour le calcul de la probabilité d'avoir deux boules de même couleur, je peux bien sûr faire comme le premier cas, ça veut dire faire juste la somme des deux couleurs, deux boules jaunes et deux boules vertes, mais je peux aussi faire avec les formules. Comme ça, tu vois avec moi encore plus l'utilisation des formules. Donc, probabilité d'avoir même couleur, c'est je vais tirer deux boules jaunes ou bien deux boules vertes. Et le ou, on a dit dans les probabilités, c'est un plus, divisé par le nombre de cas total qui est 2 parmi 8 toujours. Donc, ça me fait 3 à la puissance 2 plus 5 à la puissance 2 sur 8 à la puissance 2. Tout calcul fait, je dois trouver 53,12%. La dernière question, alors encore une fois, je te rappelle, tu peux faire 100% moins les 53,12 puisqu'il s'agit de son événement contraire. Ou sinon, imaginons que tu n'as pas toutes les questions d'avant, tu veux faire toujours avec les formules. C'est possible, tu peux écrire probabilité d'avoir deux boules de couleurs différentes. On doit toujours diviser par 2 parmi 8, bien sûr. Et on doit écrire je dois tirer une parmi les jaunes, c'est-à-dire parmi 3, avec remise. Avec ça, et c'est un fois en probabilité, une parmi les vertes. Ou bien, c'est-à-dire c'est un plus. Alors là, j'ai écrit l'option numéro 1, ça veut dire de tirer une boule jaune puis une boule verte. Maintenant, l'autre option qui est de tirer une boule verte et après une boule jaune. Si j'écris ça numériquement, donc j'ai 3 puissance 1 fois 5 puissance 1 plus 5 puissance 1 fois 3 puissance 1 sur 8 à la puissance 2. Si tu fais tout ce calcul, ça va te donner 46,88%. Voilà, c'était le cas de tirage successif avec remise. Dans la vidéo prochaine, on va voir le cas du tirage simultanément. Donc abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait
et partage avec tes amis. Ça me fera vraiment très plaisir.